Abonnez-vous à notre chaîne. Cher, à quoi pensez-vous encore? Je t'ai dit d'arrêter de penser. Ce n'est pas bon pour votre santé. Comment puis-je arrêter de penser? Mon frère a beaucoup d'argent et pourtant je souffre toujours. Il savait que je n'avais rien, pourtant il a fermé les yeux. Il se fiche même de savoir si je suis vivant ou mort. Même quand j'ai essayé de le supplier de m'aider, il m'a refusé. Pas encore, oublie ton frère et concentre-toi sur Dieu, Dieu te bénira au moment fixé, arrête de mettre ton espoir sur ton prochain, ce n'est pas bon, la Bible met en garde contre cela, dans Jérémie 17 verset 5, c'est ce que dit le Seigneur, maudits soient ceux qui placent leur confiance en de simples humains, qui s'appuient sur la force humaine et détournent leur cœur de l'Éternel. Mets ton espoir en Dieu, qui t'a créé, et oublie qui t'a aidé et qui ne t'a pas aidé. Ne me dites pas ça, comment mon propre frère peut-il être si riche, et je souffre ici, en fait laissez-moi partir, et le revoir, je veux lui rappeler comment je l'ai aidé quand il n'était rien. Oui, entrez. Frère, comment vas-tu? S'il vous plaît, mon frère, je suis venu vous demander de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide de votre part. Moi et ma femme souffrons tellement. Quittez ma maison et arrêtez de me déranger avec vos problèmes, vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes, moi aussi j'ai un problème, je n'ai jamais dérangé personne, je fais face à mes problèmes seul, alors quand vous avez un problème, faites-le seul et partez-moi hors de ça. S'il vous plaît, rappelez-vous que vous êtes mon frère, aidez-moi, je souffre beaucoup, comment vous sentez-vous en voyant votre propre frère souffrir comme ça, alors que vous avez ce qu'il faut pour arrêter ma souffrance? Est-ce que je t'ai dit que j'imprime de l'argent, même si tu restes ici jusqu'à l'année prochaine, je n'ai pas d'argent à te donner, point final, apprends à te gérer, tu ne dois pas vouloir ce que tu n'as pas, dans la vie tu as avoir à souffrir avant de devenir quoi que ce soit, mais pour votre propre cas, non. Donc je devrais souffrir quand j'ai un frère qui a de l'argent. As-tu oublié comment je t'ai aidé? C'est maintenant à ton tour de m'aider. Tu commences à me dire que je devrais souffrir. Que Dieu te bénisse. Pourquoi ne pas l'étendre à votre frère? Je t'entends. Au fait, pourquoi est-ce que je me dérange même en vous répondant? Non-sens. Je ne peux pas croire que mon propre frère sera aussi méchant avec moi. Dieu tu regardes. Quoi qu'il en soit, laissez-moi partir puisqu'il a refusé de m'aider. Je pensais que tu ne voulais pas y aller. Tu aurais dû rester et attendre que je te donne l'argent pour lequel j'ai vendu ma conscience. Vous avez choisi la justice et vous voulez toujours avoir tout ce que les pécheurs ont. Pourquoi ne pas laisser les pécheurs tranquilles et faire face à la justice? Je ne peux pas te donner l'argent pour lequel j'ai vendu mon âme. Ce n'est pas possible. Si vous voulez de l'argent, vendez votre âme comme je vends la mienne. J'ai perdu le paradis. Je ne peux pas partager ma terre avec toi. Je sais que si je meurs maintenant, j'irai directement en enfer. Et quand vous mourrez, vous entrerez au ciel, et vous voulez tout avoir sur cette terre. Ce n'est pas possible. Ce qui vous dérange, c'est la cupidité. Vous choisissez le ciel, je choisis la terre. La différence devrait être là. Vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir quand même. Non-sens. Comment mon propre frère peut-il me traiter ainsi? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il refuse de m'aider? Il n'a plus d'estime pour moi. Est-ce parce que je le supplie de m'aider? Je ne le blâme pas. Il pense qu'il a gagné de l'argent, et je n'en ai pas gagné. Cher bienvenu. Que s'est-il passé? A-t-il refusé de vous aider? Je ne sais pas quel genre de frère j'ai. Il a refusé d'aider. Alors même que je lui racontais notre condition actuelle, pensant qu'il changerait d'avis, il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il m'a insulté et m'a averti de ne plus jamais le déranger. Qu'il n'imprimait pas d'argent. Puis il est parti. Chez. J'avais tellement honte de moi. Comment mon propre frère, la même mère, le même père, a-t-il pu refuser de m'aider? Non pas qu'il n'avait pas l'argent, il en avait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait,
qui l'a poussé à me détester autant. Tu sais, je ne lui ai jamais tourné le dos quand ça allait bien avec nous, j'étais toujours là pour lui. Maintenant que je ne vais plus bien, il me considère comme un déchet. Ça va, on va continuer à gérer, Dieu est toujours sur le trône. Je ne le blâme pas, je blâme mon destin. Si seulement je n'étais pas comme ça, est-ce qu'il me dénigrerait? En fait, je pense parfois que le bien ne paie pas. Quand il est si méchant, et pourtant ça va encore bien avec lui, j'ai envie de devenir méchant, car il faut de la méchanceté pour réussir dans la vie. Ne dis pas ça. Rappelez-vous, le christianisme n'est pas un lit de roses. Nous devons comprendre que tant que nous sommes dans ce monde, le diable n'abandonnera pas sa tentative de nous faire abandonner notre foi et tourner le dos à Dieu. Il utilisera tous les moyens pour ce faire. Quoi qu'il en soit, nous ne devons jamais abandonner notre foi ou nous détourner de Dieu, et tout comme le Seigneur a finalement transformé la captivité de Job en honte du diable, il transformera notre propre captivité, car nous ne sommes pas brisés par la souffrance. Mais ce n'est pas facile du tout. À quoi t'attends-tu? Vous attendez-vous à ce que Satan fasse ses aumônes et regarde les enfants de Dieu marcher doucement vers le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas qu'il est jaloux de nous parce que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu? Il est hors de question que tu dises qu'il est heureux de nous voir faire le paradis. C'est pourquoi il nous lance différents types de défis, afin que nous abandonnions notre foi. Donc, si quelqu'un adore Dieu, cette personne doit mourir en souffrant. Simple parce qu'il a choisi de suivre la justice. Si tel est le cas, ne vaut-il pas mieux que nous vivions notre vie comme nous l'aimons? Cette chose de droiture devient trop difficile à mon goût. Pouvez-vous imaginer mon frère me parler de toute façon? Parce que je n'ai pas d'argent. Si c'était quand je n'avais aucune connaissance de Dieu, il oserait me parler comme ça, parce qu'il sait que je peux faire et faire, mais maintenant il me parle en sachant que je ne vaux rien. Vous devez être conscient que chaque chrétien fait face à un test, et ce n'est pas permanent, et pour le réussir, vous devez vous concentrer sur Dieu plutôt que sur votre prochain. Lorsque vous vous concentrez sur l'homme, cela commencera à vous peser, mais lorsque vous vous concentrez sur Dieu, il vous éclairera et vous serez victorieux à la fin. Ça devient trop. Mon frère m'a assez insulté, n'est-il pas temps que je le fasse s'agenouiller devant moi, n'est-il pas temps que je lui montre, il n'est pas le seul à savoir faire de mauvaises affaires et gagner de l'argent, il pensait que je ne sais pas qu'il fait toutes sortes de mauvaises affaires, juste pour l'argent. Vous avez dit que vous avez choisi la justice. Pourquoi essayez-vous de retourner à votre vomi juste à cause d'une personne que vous connaissez qui n'a pas Christ en lui? Vous devriez avoir pitié de lui et prier pour lui, car s'il meurt maintenant, il périra. Il n'a pas d'avenir, mais vous en avez, alors pourquoi pensez-vous vous détourner de Dieu, à cause d'une personne dont la vie est en danger? Nous pouvons gérer, nous avons géré. N'ignorez pas les artifices du diable. Rappelez-vous, nous avons un objectif, et cet objectif est de faire le paradis à la fin, où nous aurons tout ce que nous désirons. Alors endurons tout ce que le diable nous lance ou nous lancera, et s'il vous plaît, réjouissez-vous de toute situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est le secret des vainqueurs. D'accord, tu sais, j'essaie. Dieu, s'il vous plaît, renforcez la foi de mon mari afin qu'il surmonte ces épreuves. Ouvre les yeux de mon mari pour voir que les grands hommes sont rendus forts par la souffrance. Chérie, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a, tu vas bien? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ressens de sérieux maux de tête. D'accord, laissez-moi me précipiter à la pharmacie la plus proche et vous procurer des médicaments. Ne t'inquiète pas, laisse-moi partir moi-même, je veux aller dans cette grande pharmacie, continue à faire ce que tu fais. Qu'en est-il de l'argent? Comment allez-vous trouver de l'argent pour acheter des médicaments dans cette pharmacie? Laissez-moi aller à la petite pharmacie là-bas, je verrai quelqu'un pour m'aider, d'ailleurs le propriétaire me connaît. Ne t'inquiète pas, j'irai, il me reste encore 5 $ dans la main. D'accord. Bonjour. Oui, que veux-tu? S'il vous plaît frère, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de médicaments, je soupçonne le paludisme. Ok, donnez-moi 10 $. Laissez-moi vous donner un bon médicament. Ce que j'ai c'est 5 $.
Je n'ai pas de médicaments de ce genre ici, cherchez ailleurs. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas de médicaments contre le paludisme à 5 $ ici, s'il vous plaît, allez ailleurs. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin du médicament. Arrête de me déranger, je t'ai dit de chercher où tu peux trouver des médicaments de ce montant, pourquoi tu me supplies toujours, tu veux que j'apparaisse comme une mauvaise personne, s'il te plaît quitte ma pharmacie, j'utilise de l'argent pour courir ici. Peux-tu imaginer? Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de petite place qu'il puisse se permettre, l'avidité ne lui permettra pas d'y aller. Qu'est-ce que tout cela? Je ne peux pas fournir 10 $ ordinaires, et je m'appelle un enfant de Dieu. Quand est-ce que Dieu va me bénir? J'ai travaillé pour lui, pourtant, j'ai du mal à gagner ma vie. Regardez ce chimiste, comme il est frais et brillant, même s'il n'est pas un enfant de Dieu, peut regarder son apparence. Et regarde-moi, pauvre, négligé, parce que je refuse de m'impliquer dans les sales besognes, cela ne rend pas gloire à Dieu. Pourtant Dieu a refusé de me bénir. Je sais quoi faire aujourd'hui, et devenir riche, mais parce que j'essaie de vivre une vie sainte, pensant que Dieu me bénira. Maintenant regarde-moi, je suis devenu une risée. En fait, je suis fatigué. Je vais rejoindre mes amis. Et gagner de l'argent, je me fiche du genre d'affaires qu'ils font. Tout ce que je sais c'est que je vais les rejoindre, c'est tout. Je suis fatigué d'être saint, cela ne résout pas mon problème. Monsieur, qui dites-vous que vous cherchez? S'il vous plaît, je veux voir mon ami, il est le propriétaire de cet endroit. Dis-lui que c'est moi, son ami Peter. D'accord, je lui ferai savoir que tu es là, mais je pense qu'il est dans sa chambre d'hôtel. Merci. Monsieur, il a dit que vous devriez venir dans sa chambre d'hôtel. Merci beaucoup. Oui, je viens. Né de nouveau, enfin tu me trouves bien. Mec, tu ne comprendras pas, je suis fatigué. Je t'ai dit de me rejoindre, regarde-toi mec. Je suis désolé, je ne t'ai pas écouté. Mais maintenant je suis prêt à tout. En fait, je veux toucher gros avant décembre. Je veux briller en décembre. Chrétien né de nouveau, es-tu sérieux? Mec, arrête de m'appeler comme ça, et je suis sérieux, j'en ai marre de faire semblant. Vous voulez dire que vous êtes prêt à vendre de la cocaïne? Je pensais que tu étais un enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne vendent pas de cocaïne. J'entends, s'il vous plaît montrez-moi le chemin, c'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. Es-tu prêt à tourner le dos à Dieu? Je suis prêt, n'importe quoi. Je suis surpris, mais je vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir, regarde-toi, si tu m'as écouté, tu aurais déjà été riche, je veux dire riche, tout comme moi. Je le regrette, mais je suis prêt maintenant. C'est mon homme. Commencez juste demain. Merci mon ami. Pas besoin de ça. Viens demain, je t'apprendrai tout, puis tu commenceras à vendre, mais assure-toi d'être ici à l'heure. N'oubliez pas que c'est la nuit et les affaires du matin pour éviter d'être arrêté. Pas de problème, je comprends. Je vous en prie. Cher, je ne te comprends plus. J'espère que vous n'essayez pas de tourner le dos à Dieu. C'est dangereux. Les gens qui ont fait ça l'ont regretté jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas combattre Satan et vouloir toujours que Satan vous favorise. Ce n'est pas possible. Il va certainement vous détruire. Parce qu'il sait que votre nom a été écrit au ciel, et s'il vous le permet, vous pourriez reprendre vos esprits et encore faire le ciel. C'est pourquoi il ne perd pas de temps avec les enfants de Dieu qui essaient de tourner le dos à Dieu. Femme, arrête de m'embêter. Et, où vas-tu, et qu'est-ce que tu portes dans ton sac? Monsieur, je veux voir mon ami. Qu'y a-t-il dans ton sac? Je n'ai que mon téléphone, monsieur. Laissez-moi voir. Il n'y a rien, monsieur. Je dis, laissez-moi voir.
Donc tu es un trafiquant de drogue. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur n'est pas ce que vous pensez. C'est toi qui gâches toute la ville. Votre tasse est pleine. Maintenant, bouge-le, criminel. Non, 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 je suis chrétien. Je dis bouge-le. Un chrétien qui vend de la drogue est un imbécile. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai fait ce que j'ai fait à cause de mon état. Personne n'a accepté de m'aider. Même mon propre frère m'a tourné le dos. Je n'avais pas d'autre choix que de lancer ce business de cocaïne. Laisse-moi faire ça une fois. Je ne reviendrai plus dessus. Aucune excuse pour le péché, comme un chien qui retourne à son vomi, un imbécile fait les mêmes choses insensées encore et encore. Proverbe 26 verset 11, Malheur à ceux qui descendent en Égypte chercher de l'aide, et s'appuient sur des chevaux, et se fient aux chars parce qu'ils sont nombreux, et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ni ne cherchent le Seigneur. Ésaïe 31 verset 1, Il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de se fier à l'homme. Psaume 118 verset 8, Arrêtez de regarder l'homme dont les narines respirent, car à quoi sert-il? Ésaïe 2 verset 22, Ne place pas ta confiance dans des princes, dans un fils d'homme, en qui il n'y a pas de salut. Psaume 146 verset 3, Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Proverbe 3 verset 5, Car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7 verset 14, Ne saviez-vous pas tout ce verset, et choisissez toujours votre propre chemin. Je te promets que tu mourras en cellule. Je ne peux pas aller en prison. C'est tellement honteux. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne veux pas aller à la réclusion à perpétuité. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je mettrai tout mon espoir en Dieu et ferai confiance à son jugement. Toi, criminel, tu aurais dû t'en souvenir avant de commettre cet acte odieux, de détruire l'âme innocente. J'aurais dû écouter ma femme, regarde ce que je m'apportais. Déplacé. Je promets que tu mourras ici, criminel. Ai-je fait de l'argent? Pourtant j'ai fini. Dieu, je suis désolé, oh, 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 regarde ce que ma cupidité m'a causé. J'ai la paix et la liberté alors, maintenant regarde-moi, pas de paix, pas de liberté. Oh, je suis un grand imbécile. J'aurais dû être satisfait de ce que j'avais. Je ne devrais pas être jaloux de la prospérité des méchants car c'est pour leur destruction. Je sais maintenant que c'est pourquoi Dieu leur a permis de prospérer. Oh mon Dieu, pardonne-moi mon Dieu. Certaines personnes abandonnent la foi ces jours-ci, à cause des difficultés économiques et des épreuves de la foi. Le christianisme n'est pas un lit de roses, cela implique des croix, des tentations et des persécutions. Le Seigneur attend de nous que nous restions forts. Quand ils viennent, la preuve de notre foi vient quand nous restons fidèles à Christ, même si nous souffrons pour lui. Beaucoup ont abandonné et appelé leur vie chrétienne à abandonner. Nous devons comprendre que plus nous nous rapprochons de la croix, moins la foule diminue. Nous devons rester fidèles à notre foi et être prêts à mourir pour cela. Nous devons confier nos voies entre les mains de Dieu, et demander-lui de nous soutenir avec constance jusqu'à la fin, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, 13. S'il vous plaît, continuons dans la foi malgré les épreuves. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.